Aujourd'hui, nous allons parler des 3 erreurs les plus communes lors d'un projet de digitalisation. Alors concrètement, comment les éviter? La première, c'est de faire l'autruche sur ces sujets de digitalisation. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà en train de l'éviter en regardant cette vidéo. En vous intéressant au sujet de près ou de loin, vous démontrez votre curiosité intellectuelle pour le changement de paradigme du métier qui se profile et pour l'adaptation des outils aux pratiques de travail, ou on pourrait aussi dire à l'adaptation des pratiques de travail à ces nouveaux outils. Le deuxième écueil, c'est tout l'inverse, c'est vouloir faire tout de suite, trop vite. Et c'est normal parce que si on est intéressé par ces questions, on veut que tout s'améliore. On est persuadé que le numérique c'est l'avenir et donc on prend le risque de tout changer en même temps. Ça n'est matériellement pas possible de tout changer en même temps et ça n'est humainement pas souhaitable. Les gens ont besoin de repères et il faut s'atteler à un chantier après l'autre. La dernière erreur habituelle, c'est une impréparation ou une concertation insuffisante avec vos équipes métiers et avec vos équipes techniques. D'un point de vue humain, personne ne sera mieux placé que vous pour savoir de quoi vous avez besoin et ce qui vous aiderait au quotidien. Je pense qu'on l'a tous vécu, l'imposition d'un logiciel qui non seulement ne va pas nous simplifier la vie, mais en plus va nous la compliquer, c'est un enfer. La concertation doit également se faire avec vos équipes IT parce qu'ils ont peut-être à disposition des outils performants dont vous pourriez bénéficier gratuitement. La DSI et la RSSI auront en tout état de cause un rôle capital dans le lancement d'un projet informatique parce que si nous avons nos contraintes métiers, eux-mêmes ont leurs contraintes techniques. Donc en résumé, la première et la principale serait de se voiler la face et de ne pas prendre le sujet de la digitalisation au sérieux. La deuxième erreur, c'est de digitaliser pour digitaliser sans répondre à une demande ou à un besoin, sans stratégie numérique sur 5 ans, sans vision globale du métier et sans change management qui l'accompagne. C'est aussi de lancer tous ces chantiers en même temps, or il faut les prendre les uns après les autres. Le troisième, c'est de mener le projet sans tenir compte de la dimension la plus importante qui est la dimension humaine. Il faut impliquer ses collaborateurs ainsi que les parties prenantes au projet. Vous le savez très bien, nous ne pouvons rien faire contre nos équipes et nous travaillons avec eux. Voilà donc les bases de réflexion d'une transformation digitale. J'espère que cela vous éclaire un peu.